Bonjour, dans cette vidéo, on va étudier les os de la tête. Le squelette de la tête humaine est composé par deux parties. On a tout d'abord la face. Le reste représente le crâne qu'on appelle également la boîte crânienne. Le crâne est également composé par deux parties qui sont la partie supérieure qu'on appelle la calvaria et la partie interne appelée également la base du crâne. On va commencer par la face et plus précisément par la mâchoire supérieure. Au niveau de la mâchoire supérieure, on distingue trois os qui sont les suivants. On a le maxillaire et bien sûr on distingue deux os maxillaires. Celui-là est le zygomatique. On a également deux os zygomatiques. C'est le cornée nasal inférieur. On a également deux. Celui-là est l'os nasal et on a également deux. L'os lacrymal, et bien sûr celui-là est un os lacrymal et celui-là est l'autre os lacrymal. Maintenant on va passer un peu à l'intérieur. Voilà. Celui-là est le vomaire. On a un seul os. Voilà le vomaire. Celui-là est l'os palatin et on distingue deux. Voilà le deuxième. Donc au total, on a 13 os au niveau de la mâchoire supérieure. Voilà une petite question. Comment on appelle cet os-là? C'est le vomaire. Très bien. Et on a un seul vomaire. La mâchoire inférieure, elle est composée par un seul os qui est la mandibule. On a ainsi terminé avec la face. On va passer au crâne. Il est composé par 8 os qui sont, celui-là est l'os frontal, c'est l'os pariétal, et on distingue deux os pariétaux, voilà le deuxième, c'est l'os occipital, voilà l'os temporal et également on distingue deux os temporaux. C'est l'os sphénoïde. Et celui-là, c'est l'ethmoïde. Voilà l'ethmoïde. Au niveau de la calvaria, les os du crâne sont unis par des articulations fibreuses mobiles qu'on appelle les sutures. On distingue en fait, celle-là est la suture coronale qui sépare l'os frontal des deux os pariétaux. Celle-ci est la suture sagittale qui sépare les deux os pariétaux. Voilà la suture lambdoïde qui est une ligne en forme de lambda à l'envers. Elle matérialise l'union des os crâniens occipital et les deux os pariétaux.
Celle-là, c'est la suture squameuse qui sépare la partie squameuse des os temporaux des os pariétaux. La jonction entre la suture sagittale et la suture coronale s'appelle le bregma. Cette appellation provient du nom grec brechma qui se traduit par le devant de la tête. La jonction entre la suture sagittale et lambdoïde s'appelle le lambda. Juste une remarque, chez l'adulte, les os du crâne sont presque entièrement soudés, tandis que chez l'enfant, ou plus précisément chez le nourrisson, l'ossification n'est pas complètement achevée et laisse apparaître 4 fontanelles au niveau des 4 jonctions interosseuses. Donc, vous imaginez qu'il s'agit du squelette de la tête d'un nourrisson. Chez lui, on va observer ici la fontanelle antérieure au bregmatique. On la considère également comme la grande fontanelle. Elle a une forme grossièrement losangique. Le nourrisson possède, concernant la fontanelle antérieure, elle se ferme normalement entre 18 et 36 mois. La fontanelle postérieure, aux lambdoïdes, aux petites fontanelles également, elle siège ici au niveau du lambda et elle a une forme grossièrement triangulaire. Sa fermeture elle est observée aux alentours du 2e mois. L'intérêt de ces fontanelles est de permettre la croissance du crâne chez l'enfant au rythme de celle de l'encéphale. Elle donne également une certaine flexibilité au crâne, ce qui facilite l'accouchement.